des années, je me suis répété que j'étais trop gentille, trop bonne, trop conne, et on me l'a dit aussi que j'étais trop gentille, trop naïve, que je vivais dans un monde de bisounours. Et j'en suis très satisfaite. Avec du recul, aujourd'hui, je peux le dire, soyez gentils. Pourquoi je dis ça? Alors pendant un moment, j'avais pas le bon état d'esprit. J'étais vraiment trop bonne, trop conne, et du coup j'attirais des situations merdiques. Je vais en parler juste après. Aujourd'hui, je revendique le fait d'être gentil et à quel point ça m'amène des situations de kiff. Et en fait, j'invite vraiment toutes les personnes à être gentilles parce que il y a des personnes qui confondent en fait la gentillesse et ne pas savoir poser ses limites. Quand tu sais poser tes limites, être gentil, c'est une qualité incroyable. Je m'explique. J'ai toujours été très gentille, trop gentille, et c'est vrai que je faisais toujours passer les autres en priorité. Donc pendant longtemps, je savais pas poser de limites et du coup, je me faisais essorer par les autres à cause de moi, je prends la responsabilité, c'est pas les autres qui étaient méchants, c'est moi qui ne savais pas poser mes limites. Et donc du coup, c'est vrai que je pouvais attirer des situations où j'attirais des relations toxiques, pourries, j'étais pas forcément bien dans ma peau, j'étais souvent frustrée dans mes relations parce que j'avais l'impression de donner tellement et de rien recevoir en retour. Donc j'étais déçue des gens, j'étais vraiment dans un état d'esprit de les gens sont méchants, je suis trop bonne, trop conne, ça va pas, etc. Et en plus, j'ai beaucoup entendu ma mère dire de toute façon, je me fais toujours avoir par les gens, et du coup, elle attirait des gens qui l'entubaient encore plus, et du coup, la boucle est bouclée, je me fais avoir par les gens, j'attire des gens qui m'ont, etc. Et j'ai brisé cette chaîne, parce que je l'avais du coup à un moment donné, j'ai reproduit ça en disant j'ai pas de chance, les gens sont méchants, les gens sont mauvais, ça va pas, je suis trop gentille, trop naïve, etc. J'ai brisé cette chaîne en apprenant à me passer en priorité, à poser mes limites, et surtout en arrêtant de voir les gens comme des gens horribles, à me méfier, etc. et à voir le positif. Je vais raconter une anecdote que j'ai vécue il y a un mois, qui m'a beaucoup énervée d'ailleurs, parce que ça prouve bien les deux états d'esprit, et au final, je me rends compte que personne n'a raison, personne n'a tort dans cette histoire, mais je préfère ma vision des choses. Je m'explique. Il y a un mois, je sors en boîte, ça faisait longtemps que j'étais pas sortie en boîte, je sors en boîte, et dans la boîte, il y avait 2 salles, et devant une des salles, il y avait un videur. Et étant de nature très sociable, et je pense que les gens le voient et le ressentent, le videur commence à me parler. Et moi, je réponds naturellement, donc je discute avec lui, etc. J'adore parler avec les gens, poser des questions, m'intéresser à leur vie. Je suis vraiment naturellement comme ça, je ne me force pas, vraiment, j'aime juste échanger avec les gens. Et donc, je discute avec lui, je lui pose plein de questions, etc. Et on discute pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et à la fin, il me dit, et toi, tu fais quoi dans la vie? Et je lui dis, bah, moi, je suis hypnothérapeute, j'ai mon cabinet pas loin, etc. Non. Et il me dit, ah ouais, l'hypnose, bah, c'est vrai que moi, Il commence à me parler de son stress. Et du coup, je dis, ah bah ouais, bah l'hypnose, etc. On discute de ça, et il me dit, est-ce que t'as une carte de visite? Et je lui dis, bah non, j'ai pas ma carte de visite sur moi, par contre, bah, je peux te filer mon numéro, et tu m'appelles si t'as besoin. Et il me dit, ok, machin, donc il prend mon numéro, il marque Manu Hypnose dans son répertoire, et on se dit ciao, je vais continuer ma soirée, on se recroise, je fais coucou de la main, etc. Et puis la soirée se passe, et je m'en vais de la boîte, et je rentre chez moi. Je raconte ça à mes amis, enfin un ami en particulier, se fout de ma gueule en me disant « mais MDR, mais t'es trop naïve, comment ça t'as donné ton numéro au videur, t'es vraiment trop naïve, genre le videur il veut faire une séance d'hypnose avec toi, t'es trop naïve. » Et je lui ai répondu, avec mon sang-froid légendaire, ça c'est une réflexion qui m'aurait fait monter et sortir de mes gonds il y a encore 2 ans. Là aujourd'hui j'ai... Inspiration, expiration, calcul mental, ok. Répondons de manière factuelle, et je lui ai dit, bah en fait, ni toi, ni moi ne savons quelles sont ses intentions à ce videur. Par contre, si le mec veut vraiment faire une séance d'hypnose, j'ai tout gagné à lui donner mon numéro. En revanche, si le mec veut me draguer effectivement, parce que c'est ce que mon pote disait, en gros il veut juste te draguer, s'il veut me draguer, bah c'est pas un souci, j'aurais pas de problème à lui dire bah non ça ne m'intéresse pas, et à poser ma limite de non je ne suis pas là pour draguer, si tu veux faire une séance d'hypnose, ok, si tu veux me draguer, c'est non. Point. Tout simplement. Et en fait, ça m'a beaucoup énervée. Là, j'en parle avec le sourire, puis après, j'en ai rediscuté avec cette amie, parce que ça m'avait vraiment énervée, parce que j'étais là, mais c'est quand même dingue de voir le mal partout, et de tout de suite partir du principe que je me suis fait entuber, le mec veut juste me draguer, et en gros, je suis trop naïve. En fait, on n'en sait rien. Ni mon pote, ni moi ne savons quelles sont les intentions du videur. Au final, ça fait un mois, je n'ai eu aucune nouvelle de ce videur, donc finalement, on ne saura pas. Mais en tout cas, j'avais tout intérêt à lui donner mon numéro s'il avait vraiment envie de faire une séance d'hypnose, et s'il voulait me draguer, bah, il y avait aucun souci pour que je lui dise « Non, désolé, c'est ciao ».
Et ça m'a vraiment frustrée, cet état d'esprit, et je ne veux pas avoir cet état d'esprit de je me méfie des gens en permanence, je suis là en mode les gens sont horribles, les gens sont mauvais, sont mal intentionnés. En fait, pour moi, chacun a ses intentions, et avant d'avoir un résultat concret, tu ne connais pas l'intention de la personne. Dans le doute, je préfère me dire que la personne est bien intentionnée, et si elle ne l'est pas, je n'ai aucun problème à poser ma limite et à dire bah non, ça ne me convient pas en fait, tout simplement. Et ça c'est quelque chose que je t'invite à faire, c'est d'être gentil, d'être bienveillant avec les gens et de juste apprendre à poser tes limites. Et moi je revendique le fait d'être gentil parce que ça amène énormément de bonnes relations quand même. Et au final, là en ayant développé cet état d'esprit là, je disais qu'il y a quelques années, je me faisais avoir par les autres, dans mes relations je trouve piétiner. Enfin, je me sentais comme ça, mais je me mettais en mode victime, hein, parce qu'en réalité, ça allait quand même, hein, il y avait quand même des choses positives. Mais en tout cas, depuis que j'ai cet état d'esprit de voir le positif, de savoir poser mes limites, bah, je n'ai plus attiré de relations ou de situations où on m'a entubée. Parce que j'ai développé cette capacité à poser ma limite et à attirer aussi, je pense sincèrement que quand tu es gentil, quand tu souris aux gens, quand tu es sociable, quand tu réponds, quand tu es désintéressé d'une conversation, quand tu parles vraiment juste sans intérêt. Moi, c'est ce que je fais. Quand je parle avec les gens, je ne pense pas à l'intérêt que j'ai derrière. J'écoute la personne, j'ai un échange avec la personne. Bah, je pense que quand tu fais ça, tu montes tes vibrations. Et ça, c'est scientifique, dans les livres que j'ai lus en tout cas. On est des fréquences, des vibrations, et tu attires à toi ce que tu es. Si tu es négatif, pessimiste, méfiant, tu vas attirer des gens qui vont confirmer que c'est négatif, qu'il faut avoir de la méfiance, que c'est pas bien, etc. Si tu es positif, que tu souris, que t'es gentil, bah tu vas attirer que des gens qui ont envie en plus d'être gentils avec toi et de te donner. Dernière anecdote que je partage, que j'ai vécue hier, que j'ai partagée sur mon compte Instagram, et où je dis mais soyez gentils avec les gens en fait, soyez gentils. Je vais à la boulangerie, une boulangerie qui a ouvert à côté de chez moi, qui est magnifique. Je prends un cookie qui coûte 5,50€ quand même, qui est quand même... voilà, c'est un petit budget, mais il est très bon, il est incroyable ce cookie. Et je discute avec le boulanger. Et comme d'hab, moi je souris, je discute, etc. Et en fait, en discutant avec lui, je comprends que c'est le gérant. On a commencé à discuter. Il commence à me raconter un peu son truc, je lui pose des questions, etc. Et au final, en faisant ça, il m'a offert un deuxième cookie à 5,50€ quand même. Il m'a offert un deuxième cookie. Il m'a fait goûter une part de cake au citron. Il m'a fait goûter son saucisson aussi, parce que c'est une boulangerie avec un traiteur, etc. Il m'a fait goûter une tranche de saucisson. Et il m'a même fait visiter l'arrière de sa boulangerie. Qui fait ça ? Les gens, ils sont tellement centrés sur eux-mêmes, tellement dans leur truc de « je vais à la boulangerie, je vais acheter mon pain, je me casse, etc. » Moi, en étant gentille, souriante, en m'intéressant à mon boulanger... J'ai visité l'arrière de sa boulangerie, j'ai rencontré son équipe, je sais d'où viennent les produits, j'ai vu à quoi ressemblait sa chambre froide, etc. Mais trop enrichissant, trop intéressant. Mais j'ai trop kiffé l'expérience. Je me suis dit, mais quelle chance ! Quelle chance ! Et ça, je pense que ce n'est pas possible si tu es auto-centré sur toi, que tu penses que les autres autour de toi sont méchants, qui veulent t'entuber, qui sont mal intentionnés, etc. Je suis convaincue que ça n'est pas possible. Et le fait d'être gentille et d'être ouverte aux autres, bah ça m'amène énormément de situations comme ça et je kiffe mon quotidien chaque jour, rien qu'avec ça. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Comment tu es ? Est-ce que tu fais partie de la team « je souris, je suis ouvert aux autres » ou de la team « je tire la gueule et la vie c'est de la merde » ? Il y a un entre-deux évidemment, mais moi avant j'étais « la vie c'est de la merde » et aujourd'hui je kiffe ma vie tous les jours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a encouragé à être gentil. Comme je le dis, être gentil, ça ne va pas t'écorcher la gueule. Au contraire, ça va t'amener du kiff. Tu vas te sentir bien à être gentil avec les autres vont se sentir bien en ta présence, ils vont être gentils avec toi, et tu vas obtenir beaucoup plus que ce que tu souhaites. D'un cookie à 5,50€, je suis partie avec 2 cookies, une part de cake au citron, une tranche de saucisson, et un bon moment avec mon boulanger, où j'ai découvert sa boulangerie. Juste trop bien. Abonne-toi si le contenu te plaît, si tu as envie de te faire accompagner dans le kiff, puisque tu as compris que c'était mon credo. J'ai un appel découverte gratuit en bio, réserve-le pour travailler sur toi si tu as des objectifs de perte de poids, de travail sur toi, de compréhension, etc. J'utilise l'hypnose, la PNL, c'est des outils thérapeutiques géniaux qui vont aller travailler sur toi en profondeur. Je réponds à toutes tes questions dans l'appel, donc réserve-le, c'est gratuit, tu repartiras avec le sourire dans tous les cas, j'y tiens. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.